Je vous écoute, je vous écoute. Nous allons vers un changement gigantesque. Il y a les êtres qui... Nous sommes tous à des degrés de conscience différents et ceux qui sont de conscience très basse ne sont pas préparés à vivre ces changements et forcément risquent de vivre des traumatismes dans ces changements. Ceux qui ont des consciences plus basses savent très bien que la planète est en train de changer et l'humanité aussi. Il ne faut pas avoir peur des changements. Bon, maintenant, certains êtres vont être déménagés hors de cette planète et expérimenter d'autres réalités. Mais si ça doit être comme ça, ils doivent l'accepter. Alors ils se rebellent parce qu'ils ne veulent pas. Mais ce n'est pas eux qui décident, c'est les hautes hiérarchies qui décident. Ceux d'ici, ils décident sans décider, quoi. Voilà. Certains seront en arrière et on n'est pas des terriens, ça n'existe pas. Le terrien n'a jamais existé, c'est important, expérimente d'autres choses et tout le monde va, cette planète va changer, les pôles vont s'inverser et les continents vont changer de morphologie. Ah, vous en êtes sûr? Oui. Allez chercher au bon endroit et vous saurez. Vous devez chercher au bon endroit. Hein. Et les messages sont là, ils passent sur Internet par les hautes instances, les font passer partout parce qu'ils doivent informer les populations, donc tous les moyens sont bons pour les informer. Et pour vous, après 2012, il va y avoir un changement? Peut-être ça peut se passer, ça peut commencer en 2011. Hein. Ça peut commencer, c'est fête de fin d'année. Et donc la conclusion de tout ça, c'est à chacun d'essayer d'évoluer et de ne plus rester cartésien, de ne plus rester étroit. Encore faut-il se rappeler ce que nous sommes réellement dans l'univers. On expérimente plein d'autres mondes, vous aussi, mais vous ne le savez plus. Tout est en nous pour ranimer toutes les mémoires de nos autres corps, de notre conscience. Tout à fait. Ah ben oui, tout est en nous, il n'y a pas de peur du futur. C'est sûr. Eh bien voilà. Mais certains êtres cultivent les peurs. C'est dommage parce qu'ils se nuisent en cultivant les peurs et les étroitesses. Nous sommes des maîtres d'espace-temps, des maîtres multidimensionnels, des petits dieux. Un petit dieu ne doit pas avoir peur, qu'il expérimente la partie obscure, la partie lumière, ça n'a aucune espèce d'importance. Tout est source des deux côtés. Donc on n'a pas à... Ah oui, dans le futur... Et les sciences cartésiennes, elles expérimentent la partie obscure, hein, parce qu'elles n'ont pas encore accès au secret des mondes de lumière. Mais elles doivent se purifier pour essayer d'avoir accès. Une fois qu'elles se seront purifiées, elles auront accès à ces choses des mondes supérieurs. Encore faut-il qu'elles chantent. Voilà. Ils ont été chassés par les forces qui attendaient les astronautes. Quand ils ont mis le pied sur la Lune, on leur a dit c'est bien beau cela, mais maintenant vous êtes chargés de quitter les lieux. Pour vous, l'homme a été sur la Lune? Il a mis son pied sur la Lune, sauf qu'on l'a chassé. On l'a chassé. Peut-être même qu'il y a des militaires qui ont mis le pied sur Mars et ils seront chaque fois chassés parce qu'il y a une police des mondes, hein, et on ne peut pas faire ce que l'on veut. Hein. Et bien sûr que non. Et tous ceux qui font ainsi on les éjecte de ces lieux. On ne peut pas agir comme ça. Il faut agir par la voie de la spiritualité. Alors là, si on expérimente tellement, c'est qu'on y est programmé pour le faire avec d'autres. Hein. Mais pas comme ça. Ça, c'est la force obscure. Et la force obscure, elle ne peut pas faire ce qu'elle veut. Elle a des chefs dans la lumière. Hein. Ceux de la lumière sont plus puissants et ils sont plus élevés. C'est eux les grands chefs. Puisqu'ils servent source. Tout le monde sert source. Même mais ceux de l'obscur désobéissent parfois à source. Hein. Et alors que ceux de la lumière respectent source à 100%. Alors donc, eh oui. On doit respecter l'ordre de l'univers, on ne peut pas faire le bordel. C'est pas parce qu'on nous donne le libre arbitre qu'on peut faire le bordel. Il y en a des fous dans ces rues qui croient que parce qu'on leur a donné le libre arbitre qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais non, ça ne marche pas comme ça. Il y a des lois des mondes et des lois des univers. On ne peut pas faire ce que l'on veut. Ils ont un problème, quoi. Pardon? Ils ont un problème. Beaucoup d'êtres, quand on oublie, on a de graves problèmes. Il faut remonter. Plus on remonte, plus on découvre des tas de choses. Ça ne s'arrête jamais, il n'y a jamais de fin. Les connaissances sont éternelles. Eh bien, voilà. Ceci dit, il n'existe pas, ce sont des entités immortelles.
d'autres être comme lui. Hein. Par contre, Obama, je crois qu'il est plus lumière. Oui, Il hein. est entouré d'être très très sombre. Vous avez été en contact avec eux récemment ou... Avec le Paul Obama? Oui, oui. Ah non, non, non. Par contre, en constant, je suis en contact avec les hautes instances de l'univers, ça c'est évident. Voilà. Ah d'accord, ok. Oui, mais Obama, mais on le sait, dans les messages, ils le disent, hein, et puis on le voit. Il est entouré de l'ancien contingent Bush, c'est des maîtres reptiliens, quoi. Oui, tout à fait, quoi. Eh ben oui, forcément, il ne laisse pas faire Obama comme il veut, il est même menacé de mort, mais il est ultra protégé. Hein. Ah, il est menacé de mort, ceci dit, ils ne sauront pas lui nuire, parce que... I can't do this by myself. I need you, Charlotte. I need you, North Carolina. I need you to knock on some doors. I need you to make some phone calls. I need you to talk to your neighbors. I need you to give me your vote on November 4th. And if you do, I promise you, we will not just win North Carolina, we will win this election and we will change the country together. Beaucoup de choses vont se passer, beaucoup de choses. Rien ne reste jamais statique. Ce sont les êtres qui sont descendus très bas et qui s'imaginent que les choses sont statiques. C'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Oui, c'est sûr. Ça. Il y a deux sortes d'intelligence, celle de votre cœur et celle de votre mental. Celle de votre cœur vous relie au haut monde, celle de votre mental vous relie au bas monde. Beaucoup d'intellectuels sont influencés par les bas mondes. Hein. Ah oui, c'est logique, hein, puisqu'ils cultivent l'intelligence du mental. Or qu'il faut développer celle du cœur. Celle du cœur, c'est l'intelligence illimitée. C'est vrai. Et les secrets des hauts mondes illimités. Mais quand on développe celle du mental, c'est celle des bas mondes. Ouais. Les scientifiques utilisent celle de bas monde. Des choses. La fiction, ce qu'on croit la fiction est la réalité. Vous pensez que nous allons rentrer en contact avec le troisième type bientôt? Mais les contacts sont à grande échelle, ça va être déclaré, mais les contacts, ça fait longtemps qu'ils existent. Ça fait longtemps, mais ça va être déclaré à grande échelle. Mais les contacts, ça fait très longtemps qu'ils existent. Très très longtemps. L'humanité, elle fait dodo. Ces êtres, ils sont gentils, mais ils font dodo. Ils font dodo. Ils dorment. Ils ne se rendent pas compte de leurs conditions. Ils se rendent pas compte. Ah, il a l'air intelligent, mais pour l'univers, il n'est pas intelligent. Pour l'univers, il n'est pas intelligent. On parlait à l'université, être con, hein. Ça n'a rien à voir, hein. Tant qu'on est trop attaché à ces lieux. Si vous iriez chercher, vous sauriez. Tout à fait. Alors, comment dites-vous une bêtise comme ça que le troisième type, ça fait longtemps qu'il est là.